En Wallonie, il existe une particularité géologique curieuse appelée la Calestienne. C'est une bande étroite d'environ 10 km et de 130 km de long, allant des Ouailles à Bèves en France. Il y a plusieurs dizaines de millions d'années, la mer a recouvert le socle rocheux calcaire de ce lieu et y a déposé des sédiments sableux riches en minerai de fer. Ce minerai sera exploité par l'homme. Mais comment ne pas être subjugué par cet endroit insolite et incroyable? L'eau, patiemment, va faire du Fonderie des Chiens un phénomène karstique unique. L'érosion va sculpter des roches et créer des gouffres, ce qui va engendrer un paysage de légende magique, mais aussi inquiétant. Tout autour s'étendent des pelouses calcicoles où la végétation s'est adaptée à un ensoleillement intense, ainsi qu'à un sol très peu profond, sec et pauvre en éléments nutritifs. On peut y rencontrer une flore rare et particulière, des espèces de montagne ou encore méditerranéennes, et bien sûr des espèces plus courantes. Cependant, elles s'y adaptent en ayant des dimensions plus réduites qu'ailleurs. Mais fin octobre, il reste peu de choses de la flore. On remarque que des marches ont été creusées dans le roc. Mais à quelle époque? Il y a un millénaire ou quelques dizaines d'années? La clématite des haies est un arbuste des renonculacées. Clematis vitalba signifie vigne blanche. C'est une liane vivace appelée aussi herbe au gueux, car ses feuilles irritantes étaient utilisées par les mendiants pour s'infliger des ulcères capables de provoquer la pitié. En automne, on ne voit plus que les fruits de la clématite, des akènes à arêtes plumeuses, c'est-à-dire surmontées d'un appendice soyeux qui persiste longtemps sur la plante. Cela lui donne cet aspect caractéristique en hiver. Elle est anémochore, ce qui signifie que la dispersion de ses semences se fait par le vent. Quelques clochettes de campanule égayent le paysage, tout comme les dernières fleurs de la vipérine qui est barochore, c'est-à-dire qu'elle disperse ses graines par gravité à proximité immédiate de la plante mère. Merveilleuse scabieuse colombaire. Dans le langage des fleurs, cette scabieuse est appelée aussi la fleur des veuves. Elle signifie « vous m'abandonnez » ou « je vous abandonne ». Mais venons-en à ces moutons. Ils ont été pendant des siècles et sont toujours essentiels à l'entretien des pelouses calcicoles en empêchant arbres et broussailles de pousser. Quelques semaines plus tard et quelques degrés en moins, au village de Nîmes, le plus proche du Fonderie, les hommes tentent de résister au frimas de l'hiver. Ils se terrent au coin du feu. Les hommes ont contribué à la majesté de ce lieu. Pendant des siècles, des millénaires, ils ont extrait ici un minerai très recherché, le fer. Des fonderies donnaient un fer d'excellente qualité. Pour cette activité, tout est sur place, le minerai de fer et le bois à profusion. Fonderie, serait-ce de là que vient le vocable fonderie? Mais alors, d'où viennent les chiens? Il se pourrait que la légende d'un chevalier accompagné de sa meute de canidés, perdu dans le brouillard et n'ayant pas détecté le gouffre, y soit pour quelque chose.
En hiver, quel spectacle nous réserve le fonderie. Des oiseaux frigorifiés en quête de nourriture. Mésanges, merles, peu farouches par grand froid, observent les bipèdes emmitouflés. Très furtive apparition du copain roux, l'écureuil. L'exploration d'une cavité révèle à la lueur d'une lampe de poche un superbe spectacle scintillant. L'eau ruisselante décore les lieux de dentelles éphémères. Celles-ci ornent également les parois extérieures. On ne peut rester insensible devant la carline dans son écrin de cristaux. À voir les mésanges à longue queue préparant le nid, on sait que le printemps est là. Des graminées étirent leurs longues tiges. De nombreuses rosettes annoncent les plantes à venir. La forme de rosette permet à une plante de résister plus facilement à l'arrachage et au pâturage. L'hellebore fétide, qui, comme son nom l'indique, ne dégage pas un agréable parfum, a une multitude de noms vernaculaires. Pied de griffon, pas de loup, patte d'ours, plante des fous. L'anémone pulsatille, trésor merveilleux des pelouses calcaires, s'offre à la caresse du soleil. Autrefois, cette plante séchée au four et pulvérisée servait de poudre à éternuer pour chasser la migraine. À l'état naturel, les orchidées se rencontrent très régulièrement dans notre pays. Elles se raréfient pour diverses raisons. La disparition des milieux naturels qu'elles fréquentent, l'amendement des sols par l'agriculture, mais aussi cueillette et arrachage illégal par des amateurs peu scrupuleux. Pour se multiplier, certaines d'entre elles n'attirent qu'un seul type d'insecte, comme l'ophrys bourdon ou l'ophrys mouche. Leur labelle ressemble à un insecte. De plus, les fleurs émettent des phéromones, attirant le mâle à la copulation. Le pollen se disperse alors de fleur en fleur. Quelle sophistication! Le monde des galles est peu connu des scientifiques qui le délaissent. Une gale est une production végétale qu'une plante hôte fabrique en réaction à l'action d'un organisme extérieur. Le genévrier, poivre du pauvre, n'existe quasi plus à l'état naturel. Il est présent aux fonderies des chiens. Des graminées, qu'on appelle désormais poacées, ont le doux nom d'amourette ou encore de brome dressé, avec ses pendeloques jaunes. Voici une fleur femelle de la pimprenelle et une fleur mâle. Ces feuilles ont un goût de concombre. Le dompte venin, bien que plante médicinale, n'a pas bonne réputation, et avec raison, puisque c'est une plante toxique.
Le nom du sceau de Salomon odorant lui vient de la marque que laissent les tiges sur le rhizome. Celle-ci ressemble à l'anneau magique qui a donné des pouvoirs au roi Salomon. Le morosphinx ou sphinx colibri butine en vol stationnaire à la manière des oiseaux-mouches. Ce papillon a une très longue trompe, ce qui lui permet de butiner le nectar que n'ont pu atteindre d'autres insectes. Le Fonderie des Chiens est situé dans le parc naturel de Viroin-Hermeton. Ce parc a une superficie de 12 000 hectares. Il comprend d'autres lieux exceptionnels de pure nature et 8 villages proches du Viroin. Un parc naturel prend en compte le développement économique durable, l'aménagement du territoire et la sensibilisation, dans le but d'une gestion cohérente. Un spécialiste du lieu désigne à de jeunes visiteurs un interstice baptisé boîte aux lettres. Fente très étroite permettant de passer d'un côté à l'autre de hautes roches plutôt que par-dessus. On peut bien sûr parcourir les sentiers mais pas d'escalade improvisée. Ce lieu est protégé. Du temps où les jouets étaient fournis par la nature, les enfants cueillaient des capsules du colchique d'automne car les graines y cliquettent, devenant ainsi dans leurs mains des hochets mortels. Le mot origan signifie qui se plaît sur la montagne. Il est connu pour son goût prononcé et ses vertus médicinales, mais aussi comme un filtre d'amour en ajoutant quelques feuilles dans le repas de l'élu de son cœur. Superbe gentiane d'Allemagne dont l'homme a fragilisé l'habitat en le morcelant. Cela empêche un brassage génétique correct. Le Fonderie des Chiens est un endroit extraordinairement beau. La richesse de sa biodiversité est fantastique. On peut trouver jusqu'à 50 espèces au mètre carré. Le patrimoine naturel de notre région possède des trésors fabuleux dont fait partie le Fonderie des Chiens. Il est indispensable de le protéger, de l'entretenir et donc de le conserver.